Je vous propose ce matin de centrer nos pensées sur ce que c'est que la foi. Et pour cela, comme je pense beaucoup le pensent, je vous propose de faire une lecture dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Je lis d'abord les 2 premiers versets. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que des hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. C'est par la foi. Je suppose que plusieurs parmi nous ont déjà lu ce chapitre bien connu de l'Épître aux Hébreux. Peut-être même l'ont lu bien des fois. On se souvient fréquemment en particulier de cette définition que l'on trouve au début et que plusieurs, je pense, connaissent par cœur. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou pour prendre une autre traduction, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Cette définition du premier verset est suivie d'une affirmation qui sera ensuite illustrée par les exemples que l'auteur citera. Et cette définition, elle est très utile, car dans notre langue française, en tout cas, le nom « foi » et le verbe « croire » ne se situent généralement pas dans ce que l'on appelle des certitudes objectives. Nous opposons ainsi très fréquemment « je sais », qui annonce une certitude absolue, sans aucun doute possible, à « je crois », qui énonce un avis personnel, qui sous-entend un « peut-être » et se situe dans le domaine du possible. Quand nous disons par exemple « je crois qu'un tel est en vacances », c'est que justement nous sommes conscients de ne pas avoir tous les éléments et les preuves qui nous permettraient d'aboutir à la certitude de l'affirmation énoncée. Autrement, nous aurions dit « je sais qu'un tel est là et est en vacances ». Il est donc surprenant de voir ces termes « foi » et « croire » associés à assurance, démonstration, être sûr, être convaincu. Car ici, dans ce chapitre, en tout cas, la foi, le fait de croire, est justement présenté comme une certitude sans aucun doute possible. C'est tout le contraire d'un vague espoir. Et l'objet de cette foi, les choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Ça surprend aussi dans ce contexte. Dans le langage courant, on ne peut pas être sûr et convaincu de ce que l'on souhaite et ne voit pas. On peut être sûr et convaincu de faits passés ou de réalités présentes dont on a été ou dont on est témoin, ou pour lesquels des témoins dignes de confiance sont nombreux, mais pas de faits futurs. On est donc surpris par ces associations. On s'attarde aussi souvent à ce qui vient dans les paragraphes qui suivent cette définition, cette énumération d'exemples de personnages de l'Ancienne Alliance qui ont mis leur foi, leur confiance en Dieu. L'auteur commence par quelques patriarches suivis de l'ancêtre du peuple hébreu, Abraham.
cet exemple d'Abraham souligne l'engagement total du croyant, sa confiance inébranlable dans les paroles de Dieu. Nous savons assez peu de choses sur le personnage en tant que tel, rien du tout de lui avant que Dieu ne lui adresse cet appel. Mais nous connaissons suffisamment de choses sur lui pour comprendre ce que c'est que sa foi. Tout d'abord, Abraham quitte son pays, sa patrie, sa famille, suite à un appel qu'il reçoit de Dieu. Il faut mesurer ce que cela signifie. Aujourd'hui, bien des gens quittent leur lieu de naissance, leur famille, et vont vivre ailleurs sans problème, avec les assurances sociales, la retraite en son temps, et très souvent un billet de retour dans la poche. Pour Abraham, à l'époque, quitter sa famille, son pays, c'était renoncer à tout soutien. Partir sans aucune base arrière et sans retour possible. Mais Abraham fait confiance à celui qui l'appelle à partir. L'appel à quitter le lieu où il se trouve est très clair et bien précis, ton pays, ta famille, mais le lieu de destination, lui, par contre, est laissé complètement vague. Un pays que Dieu allait lui donner en possession. Comme précision, c'est pas formidable. Ou le pays que je t'indiquerai. Bon, d'accord, mais pourquoi pas me l'indiquer maintenant? L'auteur de l'Épître résume assez bien la situation personnelle d'Abraham à ce moment-là. Il partit sans savoir où il allait. Par la suite, Dieu confirme cet appel. Mais Abraham n'a toujours pas obtenu de Dieu ce qu'il lui promettait, un pays. Il n'a même pas un lopin de terre à lui. Mais Dieu en rajoute encore, en lui disant qu'il deviendra l'ancêtre de gens innombrables. Et pour souligner cette nouvelle promesse, il lui change même son nom de père éminent, Abraham, en père d'une multitude, Abraham. Et en lui disant de regarder le ciel étoilé et de compter, s'il le peut, les étoiles, car telle sera sa descendance. Mais là aussi, à l'époque, Abraham n'a pas un seul enfant à lui. Pire que ça, sa femme est stérile. Pardonnez-moi, il me semble que si c'était moi qui m'étais trouvé dans cette situation, je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais ça n'aurait pas été évident. J'aurais eu envie de dire à Dieu, écoute, commence d'abord par accomplir ta première promesse, ensuite on verra l'autre. Les belles promesses rendent les fous joyeux. Mais non, Abraham ne discute pas. Il fait confiance à Dieu. Finalement, quand à l'âge de 100 ans, il a dans ses bras le fils que Dieu lui avait promis, Dieu lui demande quelques années plus tard d'aller l'offrir en sacrifice. Et même là, Abraham continue à croire en Dieu, à croire en sa promesse. Autrement dit, sa foi ne doit strictement rien à l'ombre d'un indice, à des miettes de morceaux de petites parcelles d'un brin d'évidence. Non, tout, au contraire, devrait le dissuader de croire. Il a plein de choses qui lui prouvent qu'il ne doit pas croire. Pourtant, il persiste à croire. C'est cet exemple de foi que le croyant que je suis doit imiter. La foi seule, même sans support. Ce que Dieu a dit, c'est ça, point barre, et ça suffit.
l'auteur de l'Épître mentionne encore plusieurs faits à propos de l'autre figure principale de l'Ancienne Alliance, Moïse. Pour lui aussi, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille, quand bien même c'est Dieu qui le préserve en tant que nourrisson, puis le conduit dans la mission de délivrance du peuple du terrible esclavage auquel il est soumis. La délivrance ne vient pas toujours comme il l'aurait cru. Quand il demande au Pharaon la permission d'aller adorer avec le peuple Dieu à 3 jours de marche, comme Dieu le lui a dit de le demander. La première conséquence palpable, c'est que le sort des Israélites empire et leur esclavage devient encore plus dur. Et Moïse se trouve alors en butte, non seulement à l'hostilité et à l'entêtement des Égyptiens et en particulier du Pharaon, mais aussi à la totale incompréhension des siens, de son peuple, de ceux qui doivent vivre cette délivrance. Alors Moïse essaie parfois de forcer un peu la main à Dieu pour qu'il accomplisse sa promesse, mais Dieu intervient, mais à sa manière et en son temps. Et finalement, Moïse sera témoin, même si c'est un témoin actif, de cette délivrance. Reprenons la lecture de ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux à partir du verset 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leurs morts ressusciter et leur être rendus. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés, afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux, mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. En lisant la première partie de ce rappel, on pense alors à certaines paroles de Jésus lui-même, justement, à propos de la foi. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Ou encore, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. C'est la foi victorieuse, conquérante, qui obtient des délivrances miraculeuses. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est une foi facile et évidente. Non. Les exemples d'Abraham et de Moïse le soulignent. Mais on passe en général assez vite sur ces versets 35 à 38 qui semblent au premier abord en contradiction avec cette première partie. Les personnages dont il est question dans cette section n'obtiennent en fait que des ennuis, des apparentes défaites, des persécutions.
Il n'est pas toujours évident de savoir à qui précisément pense l'auteur dans son énumération des difficultés rencontrées par le croyant. Mais on peut à juste titre penser à quelqu'un comme le prophète Jérémie, même si l'auteur certainement pense aussi à d'autres croyants de l'Ancienne Alliance. Jérémie est choisi par Dieu dès avant sa naissance. Mais toute sa vie, il sera en but à l'hostilité de ceux vers lesquels Dieu l'envoie. Il sera ainsi tour à tour assigné à résidence, mis en prison, jeté au fond d'une citerne, puis finalement emmené de force en Égypte, alors qu'il avait dit au peuple de la part de Dieu de ne pas y aller, etc., etc. Sa fidélité dans la mission qui lui est donnée ne lui attire que des tracas, des tourments qui le minent profondément. Non seulement le peuple et ses dirigeants rejettent sa parole, la parole qu'il leur annonce de la part de Dieu, mais il est finalement accusé d'être un traître à la nation. Alors c'est vrai, cette parole de Dieu lui procure un réel bonheur, qu'il savoure et qu'il confesse, mais qui pourtant n'efface pas toutes ses déceptions. Et on se trouve assez loin de cette foi qui triomphe de toutes les difficultés. En fait, pour lui, la foi semble au contraire lui attirer tout un tas de difficultés de tous ordres. On peut compléter cela aussi en ajoutant un exemple du Nouveau Testament. Je pense à l'apôtre Paul. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il rappelle à ses lecteurs toutes les épreuves qu'il a subies en raison de son ministère. En fait, loin d'éloigner de lui les difficultés, la foi semble au contraire les attirer sur lui. C'est précisément en raison du ministère que Dieu lui confie et de la foi qu'il proclame, qu'il est non seulement en péril bien des fois dans les déplacements qu'il effectue pour sa mission, déplacements terrestres ou maritimes, mais encore plusieurs fois battu, emprisonné, torturé, voire lapidé. Il endure ainsi bien des difficultés. Il demande toutefois à Dieu la délivrance à propos d'un problème physique qu'il a, et nous n'avons aucune raison de penser que cette prière n'a pas été faite comme les autres avec foi. Mais Dieu ne lui répond pas comme sa foi l'aurait espéré. Il écrit aux Corinthiens 3 fois « J'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Finalement, il mourra, selon la tradition, décapité à Rome à cause de sa foi. Nous risquons assez facilement, je pense, de penser que si tous ces gens avaient eu vraiment la foi, elle leur aurait permis de triompher de ces difficultés. Mais ce que souligne au contraire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que toutes ces personnes qui, humainement, n'ont pas obtenu les délivrances promises et souhaitées, sont exactement comme les autres, approuvées par Dieu à cause de leur foi. Cela nous permet, je pense, de nous mettre au clair sur certains points, de mieux comprendre ce que c'est que la foi, comment elle se vit concrètement au quotidien, face à des oppositions multiples et variées et à bien des déceptions, à bien des doutes. La foi ne nous assure pas une délivrance automatique de toutes nos épreuves. Elle nous permet, en revanche, de supporter avec courage
les épreuves qui ne nous sont pas épargnées. Gardons-nous de juger, même en pensée, tel frère ou telle sœur qui semble ne pas obtenir immédiatement de Dieu les délivrances demandées. Ces exemples sont pour nous aussi un puissant encouragement à aller de l'avant dans notre marche en ayant cette même foi entière et totale et à nous ressaisir lorsque le doute menace de nous envahir à nouveau. Nous ne sommes pas les seuls à cheminer ainsi. D'autres nous ont précédés dans cette marche. Nous sommes dans une famille et nous avons des ancêtres qui nous ont précédés dans cette même marche. Ces exemples doivent nous inciter tous à persévérer dans une foi stable et ferme, c'est-à-dire un attachement résolu et solide à Dieu qui a fait des promesses. Oui, les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Elles se réaliseront. Elles se réaliseront en leur temps, un temps qu'il a lui-même fixé sans nécessairement nous le dire. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le rappelle au début du chapitre suivant, le chapitre 12, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous sert si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Nous avons en effet un très grand avantage sur ces croyants de l'Ancienne Alliance. Jésus est venu. Il est venu pour nous sauver et a ainsi, pour nous, ouvert le chemin de la foi et la portera à la perfection. Oui, même sans voir et sans tout comprendre, nous restons fermement attachés à Dieu et à sa parole. Quelles que puissent être les délivrances ou les épreuves par lesquelles il nous fait passer. Il nous fait passer sur ce chemin qu'il nous a ouvert lui-même. Et comme l'apôtre Paul, disons, je sais en qui j'ai mis ma confiance, en qui j'ai cru. Oui, ça c'est une certitude, il est là. Nous voulons donc courir résolument, sans nous lasser, en avançant sur ce chemin et en gardant les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur. Dieu est fidèle, soyons-en convaincus. Amen.